Comment garantir le succès de vos clients? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19h, je partage avec vous les lectures du lundi. Je partage avec vous une pépite, un conseil issu d'un des 500 livres et plus de développement personnel et professionnel, de marketing et d'entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui vous explique comment vous pouvez augmenter le succès de vos clients, comment faciliter la réussite des personnes qui vont utiliser votre produit ou service. Et ce que vous soyez un infopreneur ou un vendeur de produits ou de services tangibles. Eh bien, ce livre s'appelle Badass, Making Users Awesome. Alors, le livre n'existe aujourd'hui qu'en anglais. Je vais vous donner un des conseils les plus importants de ce livre, comme ça, que vous parliez anglais ou pas, vous pouvez en bénéficier. Si vous parlez anglais, je vous le recommande vivement. C'est un livre de Cathy Sierra. Et en fait, dans ce livre, l'auteur part d'un point de vue très simple, qui est que ce qui crée du bouche à oreille, ce n'est pas le fait que le produit soit épatant, c'est le fait que les utilisateurs du produit se trouvent épatants quand ils utilisent le produit. C'est ce que j'appelle transformer un produit en objet social et j'ai déjà abordé cette notion dans un précédent épisode des lectures du lundi. Et ce qui est important à comprendre, c'est que effectivement, les gens ne vont pas parler de votre produit juste parce qu'ils le trouvent sympa, beau, cool design, mais en fait, ils vont parler de ce produit parce que l'utilisation de ce produit les rend sympa, beau, cool, pro, plus efficace, plus rapide, plus compétent, plus créatif, ou leur permettre d'exprimer leur créativité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bien que le livre s'adresse à l'origine, je pense, ça a été conçu pour les gens qui créent des produits, comme par exemple, si vous faites un nouvel appareil photo, si vous vendez des snowboards, eh bien, ça s'applique très bien aussi aux infopreneurs et aux personnes qui vendent de l'information ou de la formation. Et je vais vous donner un conseil issu en fait, du chapitre sur comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui est un complet débutant dans la thématique de votre produit ou service, quelqu'un qui n'a jamais fait de snowboard et à qui vous vendez une planche de snowboard, quelqu'un qui n'a jamais fait de photo et à qui vous vendez un appareil photo, ou alors quelqu'un qui n'a jamais fait de snowboard et à qui vous vendez un cours de snowboard, quelqu'un qui n'a jamais fait de photo et à qui vous vendez un cours de photo. Comment est-ce que vous aidez cette personne à franchir les premiers obstacles et le premier palier de difficulté sur la courbe de leur apprentissage qui fait que la plupart des gens abandonnent. Parce que s'ils abandonnent, ils n'auront pas de résultat. S'ils abandonnent, ils arrêtent d'utiliser votre produit, donc ils ne deviennent pas des clients récurrents et ils ne deviennent pas des ambassadeurs de votre produit. Alors, de façon bizarre, ce conseil commence avec une histoire de poule, de coq et de poussin. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de compétences dans le monde qu'on ne sait pas très bien enseigner, voire qu'on ne sait pas du tout enseigner. Et une de ces compétences, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans une conversation avec David Albert, le fondateur de Presto Market. Une de ces compétences, c'est qu'en fait, il y a une compétence qui est utile dans le monde de la ferme, qui est de distinguer si un poussin est en fait un poussin mâle ou un poussin femelle. Il vient de sortir de l'œuf, tout petit, tout jaune et tout couvert de duvet. Et comment faire pour savoir si c'est une poule ou un coq? Parce que en fait, ça n'a pas la même valeur, on ne va pas les traiter pareil, on ne va pas les mettre dans les mêmes cages si on les met en cage, on ne va pas les mettre ensemble à la base. Donc, on doit le déterminer le plus tôt possible pour économiser des sous. Le problème, c'est que les poussins, quand ils viennent de naître, n'ont pas d'organes reproductifs visibles. Ils n'ont pas de caractéristiques particulières. Ils ne sont pas plus grands, plus petits, d'une couleur différente, avec un bec d'une forme différente. Ils sont absolument identiques, les poussins mâles et les poussins femelles. Et pourtant, il y a un petit nombre de personnes dans le monde qui sont capables, en prenant un poussin dans la main, de vous dire si c'est un mâle ou une femelle et de trouver la bonne réponse. Et ces personnes-là sont ce qu'on appelle en anglais des chicken sexers. Oui, c'est un vrai métier. Il y a des gens dont c'est le métier de prendre des poussins comme ça dans un grand bac de poussins et de les mettre sur un tapis roulant. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, mâle, femelle, femelle. Et voilà, c'est leur métier. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour former les nouveaux? Eh bien, on ne peut pas leur expliquer comment faire parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que vous allez voir un chicken sexer professionnel et vous lui demandez « Est-ce que vous pouvez me former et m'expliquer comment faire ?» Il ne sait pas. C'est une compétence qui est une compétence inconsciente. Et en fait, l'auteur explique que le meilleur niveau de compétence
que vous voudriez atteindre, vous, dans votre vie, et que vous voulez que vos clients atteignent en utilisant vos produits, c'est un niveau de compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'ils soient tellement bons et tellement à l'aise qu'ils ne savent plus tellement l'expliquer. Par exemple, la plupart d'entre nous ne sauraient pas expliquer comment on marche. Alors qu'à une époque, c'était quelque chose d'extrêmement difficile pour vous quand vous étiez tout petit. Et il y a des compétences que vous n'êtes plus capable d'expliquer. Et même dans l'utilisation de certains produits qui sont devenus habituels. Aujourd'hui, ça vous prendrait peut-être un effort d'expliquer à quelqu'un comment on se connecte pour aller voir une vidéo YouTube. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Alors que vous regardez aujourd'hui une vidéo sur Internet, vous faites plein de choses qui vous sembleraient impossibles, qui vous semblaient peut-être impossibles à une époque. Et donc, l'auteur explique, si on arrive à comprendre comment un chicken sexeur enseigne à un autre chicken sexeur, peut-être qu'on peut aider nos clients davantage à avoir des résultats. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, pour former un nouveau chicken sexeur, on ne l'assied pas dans une salle de formation pour lui expliquer comment faire, on ne lui donne pas un tutoriel ou un manuel d'utilisation. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des poussins, on lui demande d'essayer de deviner si c'est un mâle ou une femelle, et on met un professionnel à côté qui va lui dire c'est bon, c'est faux, c'est bon, c'est raté, c'est bon, c'est correct, c'est correct, c'est correct, ah, c'est pas bon. Et en fait, simplement par l'exposition répétée à un grand nombre de situations et le fait d'avoir un retour sur son essai, eh bien, automatiquement, cette personne va, au bout d'un petit nombre de séances, acquérir cette même compétence inconsciente. C'est-à-dire que son taux de résultats réussis va augmenter sans que cette personne soit capable de vous expliquer. Et quand on veut que nos clients augmentent dans leur capacité d'avoir des résultats avec notre produit, notre service ou notre formation, pour ceux d'entre vous qui vendent de la formation, eh bien, on peut obtenir le même effet. Et ça a été prouvé dans une étude qui est mentionnée dans le livre, par exemple pour l'enseignement des pilotes. Donc, c'est une étude de la NASA de 1994 qui est hyper intéressante et où on essayait de faire en sorte que les pilotes apprennent plus facilement à déterminer si, juste en regardant les instruments, est-ce qu'un aéronef ou un avion est en train de voler tout droit? Est-ce qu'il est en train de tourner? Est-ce qu'il est en train de tourner à gauche, à droite? Est-ce qu'il est en train de monter? Est-ce qu'il est en train de tourner en montant, tourner en descendant, tourner, voilà? Ou est-ce qu'il y a un problème avec les contrôles, c'est-à-dire que les informations sont contradictoires? C'est une compétence clé pour un pilote. C'est quelque chose qu'il faut des centaines d'heures pour la plupart des gens pour apprendre. Et pourtant, ils ont réussi en prenant un groupe de gens qui n'avaient jamais piloté d'avion à leur faire acquérir cette compétence en moins de 2 heures, simplement avec une technique hyper simple qui était de les soumettre à un très grand nombre d'exemples en une très petite quantité de temps. Et ensuite, leur faire pratiquer de nombreuses tentatives et leur donner des retours sur leurs tentatives. Si vous voulez améliorer le succès de vos clients, ce sont les 2 clés en fait. La première clé, c'est de les exposer à un très grand nombre de résultats corrects, de la façon correcte de faire. Donc, vous vendez une raquette de tennis et vous voulez que les gens qui utilisent votre raquette soient les meilleurs joueurs de tennis, eh bien, vous allez leur faire regarder de nombreux exemples de services extrêmement bien réussis. De très nombreux exemples sur une courte période de temps. Et en fait, le cerveau est capable de percevoir quels sont les points communs entre tous les exemples réussis. Donc, vous n'avez pas mixé des exemples réussis et des erreurs, parce que le cerveau n'est pas capable de faire la distinction, mais vous allez juste leur afficher un très grand nombre d'exemples réussis à la fois. Donc, dans mes formations, j'ai commencé à appliquer ce principe. J'ai eu ce livre à la fin de 2016 et j'ai commencé du coup à appliquer ce principe en créant des séances que j'appelle les 80-20, c'est-à-dire 80 exemples réussis en l'espace de 20 minutes pour montrer justement aux clients de nombreux exemples de façon à acquérir cette compétence inconsciente. La deuxième partie, c'est créer des exercices de façon à ce que vos clients pratiquent en grand volume, pratiquent l'activité de la compétence que vous voulez leur permettre d'acquérir. Donc pour l'exemple de la photo, vous allez non seulement leur montrer un grand exemple de photo qui respecte la règle des 3/3 pour leur permettre d'apprendre que leur cerveau comprenne vraiment à quoi ressemble une composition qui respecte la règle des 3/3. Et ensuite, vous allez leur donner à faire un exercice où ils devront faire de nombreuses compositions qui respectent la règle des 3/3 et avoir un retour rapide sur est-ce que c'est correct ou pas. Et donc le fait d'avoir cette interaction leur permet d'acquérir une compétence solide. Le fait d'avoir cette compétence solide leur permet d'avoir des résultats. Le fait qu'ils aient des résultats fait augmenter le bouche à oreille. J'espère que vous avez compris ce conseil parce qu'il est crucial et même si vous ne vendez pas de l'information ou de la formation, en aidant vos clients à avoir plus de résultats, vous allez augmenter le bouche à oreille autour de vos produits. Donc ce n'est qu'une des techniques enseignées dans ce livre Badass Making User Awesome. Je vous recommande vivement
cet ouvrage si vous parlez l'anglais, d'autant plus si vous vendez des produits de formation ou des produits physiques qui nécessitent d'apprendre à les utiliser. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode des lectures du lundi. Si vous cliquez sur le bouton qui apparaît maintenant à l'écran, vous pouvez vous abonner et je vous envoie donc gratuitement le prochain épisode, je vous notifie, donc cliquez juste sur le bouton ci-dessous pour le recevoir. Et d'ici là, sachez qu'en ce moment, je fais une offre incroyable sur mon livre Le secret des entrepreneurs libres avec de nombreux bonus et que vous pouvez cliquer le lien qui se trouve avec cette vidéo pour pouvoir découvrir cette offre incroyable et en profiter vous aussi pour recevoir le livre et commencer à devenir un entrepreneur libre, réaliser vos rêves, avoir un système marketing qui vend vos produits 24 heures sur 24 sans votre présence, qui vous libère donc du temps en permettant à votre entreprise de se développer et d'être plus rentable. Toutes les infos sont sur le lien ci-dessous. À très vite, on se retrouve lundi prochain à 19h. Avoir un cash flow positif. Comment faire pour vous démarquer de la concurrence ? Et tout ça dans un seul ouvrage. Ce livre, c'est